Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet qui me paraît être aussi vaste qu'important comme d'habitude. C'est un sujet que vous avez choisi aussi de vouloir aborder quand j'ai posé la question sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi certains sujets en fait qui vous paraissaient, enfin qui vous touchaient, qui résonnaient en vous, qui sont vos problématiques au quotidien. Et parmi elles, il y avait la gestion des émotions. Donc comment arriver finalement à les gérer, entre guillemets, comment vivre avec ses émotions, comment les accepter pleinement, comment c'est ça, vivre avec, comment s'en servir dans son quotidien plutôt que de les subir et de se sentir submergé. Vous avez été nombreux à me dire que vous étiez assez souvent submergés par vos émotions. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un épisode sur le sujet. Alors, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que personnellement, je suis aussi très touchée par cela. Je suis quelqu'un qui vit très intensément ses émotions et je suis quelqu'un qui se sent très souvent aussi submergé par ses émotions et qui est encore, je vous l'avoue, je vais être honnête dans ce podcast, qui est encore en pleine aussi exploration de ce chemin de comment on gère ses émotions, comment on vit avec, comment on les accepte, comment on les laisse circuler et comment on s'en sert comme de véritables messagères, comme guides, plutôt que de les garder en nous et puis de les stocker et avec tous les dégâts en fait que ça occasionne pour le corps et pour l'esprit. Donc je vais vous raconter un petit peu ce que j'en pense et aussi faire le lien avec ma propre expérience. En tout cas, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai pu aussi essayer, mettre en place aussi pour moi. Et voilà, vous partager tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Et puis, vous le partagez et voir si ça peut résonner en vous et si vous allez pouvoir vous approprier les conseils, les techniques, les pratiques et pouvoir peut-être vous aider à vous aussi vous reconnecter à vos émotions et arriver à mieux passer toutes ces vagues émotionnelles que l'on a tout au long de la vie. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc voilà, ça va être un partage à cœur ouvert. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre corps et laissez vos émotions ressurgir aussi tout au long de l'épisode. C'est le but. Et justement, j'avais envie de commencer par ça. Ça me paraissait en fait hyper important de le rappeler. Je pense que c'est quelque chose qu'on martèle de plus en plus sur les réseaux, dans la société en général, avec tous les ateliers aussi de libération émotionnelle qui existent aujourd'hui et tels que je le pratique aussi avec le breathwork, la Kundalini activation, les soins chamaniques, les soins en gong, les soins sonores, les ateliers de soins sonores, etc. Toutes les pratiques aussi de massage, tout ce qui correspond aujourd'hui à toutes les techniques et les pratiques qu'on peut avoir dans le domaine du bien-être, de la spiritualité pour pouvoir se reconnecter à soi et aussi libérer ses émotions. Je pense que c'est super important de continuer à marteler ce message qui est on n'est pas là pour réfréner ou éteindre ou refouler ou être dans le déni de ses émotions. Les émotions sont la vie. Les émotions sont le mouvement. C'est ce qui nous permet aussi d'expérimenter notre humanité dans nos profondeurs les plus intenses et les plus extrêmes aussi, que ce soit dans le positif, en tout cas entre guillemets du côté dans les émotions positives, très positives comme l'euphorie, la joie, l'amour plus, et comme les émotions les plus négatives comme la grande tristesse, la solitude, la colère, la rage, etc. Donc on est là pour explorer en fait toute la palette des émotions, on est là pour
les vivre, les explorer, et donc ça passe par les accepter. Donc c'est super important qu'on commence l'épisode avec cette intention-là, parce que si vous êtes ici et que vous êtes, vous avez tendance à refouler à fond vos émotions, à avoir des tensions musculaires qui n'en finissent pas, d'être très stressé, d'être quelqu'un qui dort mal, qui cogite énormément, qui essaye tout le temps de refouler ou de suranalyser ses émotions, vous allez créer encore plus, excusez-moi le mot, mais vous allez créer encore plus de la merde et de la merde sur de la merde. Donc l'idée, c'est vraiment là d'essayer, en fait, si vous êtes dans ce cas-là, d'essayer tout simplement de se reconnecter à vos émotions. Donc, on est là vraiment pour accepter, observer, sans juger nos émotions. C'est super important et c'est ce qu'on va voir dans tout le long de cet épisode. En fait, c'est que les émotions, elles sont des guides, elles ont des messages pour nous et les entendre, c'est se faire un véritable cadeau pour le corps et l'esprit. Ça nous permet d'accéder à une meilleure compréhension de nous. Ça nous permet de pouvoir vivre mieux, vivre avec plus de sérénité et plus de connaissance, de conscience aussi. Bref, voilà. Et après, c'est vraiment apprendre avec les émotions comme guide, c'est vraiment apprendre à surfer sur ces vagues en fait émotionnelles et vraiment s'en servir plutôt que de les subir. Alors déjà, les émotions, c'est forcément quelque chose qui font partie donc intégrante de la vie, comme je le disais, et donc ça va vraiment être des vagues qui peuvent se ressentir très fortes. Donc il va vraiment y avoir une phase en fait d'ascension. L'émotion va se déclarer suite à une situation, à une parole ou à quelque chose que vous avez vu ou ressenti de quelqu'un, etc. Donc il va y avoir, vous allez sentir peut-être des picotements, une vague de chaud, vous allez sentir en tout cas une énergie qui monte. Vous avez tous et toutes fait, je pense, cette expérience de sentir cette chose qui monte en soi. Et en fait, c'est pas contrôlable. En tout cas, si on le contrôle, on sent cette pression interne qui s'opère, on bloque le process. Une émotion, c'est vraiment, comme son sens latin l'indique, c'est vraiment un mouvement. En fait, ça vient du latin se mouvoir, et c'est se mouvoir vers l'extérieur. Vous avez le E qui est vers l'extérieur, et vous avez le motion, qui est le mouvement, et donc on va vraiment chercher un mouvement vers l'extérieur. Si on retient cette émotion à l'intérieur, on crée une énorme pression interne, et là je vous passe tous les détails, vous le savez aussi bien que moi, et c'est stockage dans le corps, tension musculaire, stress chronique, anxiété, il y a toute pensée aussi qui va commencer à se transformer, on va commencer à s'identifier à ses émotions, on va commencer à vivre sans cesse la même émotion, sans cesse, ça va être un schéma répétitif à fond, et puis on va être de plus en plus mal, on va peut-être même d'un coup somatiser encore plus, parce que le corps va essayer à tout prix de se libérer de ça, parce que lui, il n'est pas programmé pour les garder, il est programmé pour les ressortir. Donc il va en fait développer même des maladies de plus en plus graves, de plus en plus intenses, pour pouvoir dire « Attends, mais là, il faut que j'évacue ». Et parfois, les maladies, même les plus... de la plus simple, comme un simple rhume, à la plus grave, comme un cancer par exemple, peuvent vraiment se déclarer à force en fait des années à refouler. Donc c'est important de les laisser sortir, et pour ça de laisser circuler, c'est le mouvement de la vie, donc on les laisse vraiment passer. Donc il y a vraiment cette phase d'ascension, il y a ce pic qu'on va ressentir, et ensuite normalement, naturellement, ça va redescendre de soi-même, parce que vous l'avez laissé circuler et sortir. Donc l'important c'est déjà, pour moi en fait, c'est vraiment d'être dans l'expression aussi de son émotion. C'est surtout pas partir dans une analyse directement genre « Oh mince, je suis triste ». Déjà, on essaye de pas se dire « Je suis quelqu'un de triste ». On va essayer de dire « Je ressens de la tristesse ». Je ressens de la tristesse par rapport à cette situation, par rapport à ce que cette personne a dit, par rapport à ce film que je suis en train de regarder, mais je ne suis pas une personne triste. Je ressens juste la tristesse, tout comme je suis capable de ressentir la joie, tout comme je suis capable de ressentir la colère, tout comme je suis capable de ressentir l'amour ou la peur ou la haine, etc. On peut tous et toutes ressentir toute la palette des couleurs et toute la palette des émotions, donc on n'est pas une émotion. Déjà, c'est super important de ne pas s'identifier à elle.
Même si ça fait très longtemps qu'on ressent cette tristesse, dans le cas par exemple d'un deuil, ça fait pas de nous quelqu'un de triste pour toujours en fait. C'est simplement on traverse une phase, et une phase qui nécessite plus de temps, et cette tristesse, elle est là pour quelque chose, elle est là pour exprimer quelque chose, et c'est important aussi de pouvoir travailler avec elle. Bref. Donc c'est super important de ne pas partir dans cette suranalyse de cette émotion, c'est vraiment de la laisser circuler, de la laisser passer, de laisser son ascension, son pic, et ensuite de la laisser redescendre naturellement. Parfois, on peut avoir des personnes, et j'en fais partie, qui vont vivre très intensément leurs émotions, et au stade où j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de dire et d'encourager peut-être les personnes qui sont un peu hypersensibles ou qui ont une sensibilité accrue, qui ressentent vraiment intensément certaines de leurs émotions et par rapport aux situations qu'elles vivent dans leur vie, de les vivre en fait, de les laisser s'exprimer telles qu'elles sont et pas de les juger. Moi j'ai fait ça pendant très longtemps, de juger mes émotions, vu que je suis quelqu'un, je pense, d'assez sensible. Et du coup, j'avais tendance à avoir une croyance en fait que par exemple pleurer c'était montrer de la faiblesse, de la vulnérabilité, donc c'était forcément montrer un petit peu de la faiblesse, donc c'était se rendre encore plus vulnérable au monde extérieur. Et puis j'ai encore fort cette croyance, mais qui est très profondément ancrée parce que je m'en rends même pas, ça se fait de façon inconsciente, c'est que par exemple la colère, j'ai extrêmement de mal à l'extérioriser très fort, alors que pourtant je la ressens très très fort par moments à l'intérieur, et j'ai tendance à énormément la canaliser, parce que pour moi c'est quelque chose qui fait peur, qui est inacceptable, qui te rend un petit peu quelqu'un d'impulsif, ou qui te rend quelqu'un qui va peut-être être inadapté. Et donc j'ai tendance à, en général, la refouler, à la dénier, pas vraiment la dénier, mais à la ressentir, et comme je vous disais au tout début, à la bloquer en fait, à dire ok là le niveau de colère acceptable que tu peux montrer c'est celui-ci, donc là on est en train de dépasser le palier, donc stop. Et souvent à ce moment-là je me mets à pleurer, parce que c'est plus acceptable finalement pour moi de montrer des pleurs que de montrer une rage. Bref, je vous donnais un exemple pour vous dire que renouer avec les émotions, et même les plus désagréables et même les plus jugées en fait dans la société actuelle, par la tristesse et la colère sont en général assez jugées, c'est celles qu'on juge le plus comme inacceptables, inadaptées, etc., sont des émotions qui font partie de nous et qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de sortir. Sinon, en fait, on somatise. Ça donne du stress chronique, ça donne des problèmes de sommeil, ça donne des tensions, comme je disais, musculaires, des maladies, etc. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et que vous le savez, que vous avez conscience de ça, déjà, c'est un super premier pas. Vous allez pouvoir développer tout un panel de pratiques, d'astuces pour pouvoir vous aider à libérer ces émotions, parce que parfois, c'est vrai que quand on est par exemple au travail, on va pas pouvoir totalement partir dans quelque chose d'aussi intense que ce que je peux voir par exemple dans un atelier de libération émotionnelle, ou en breathwork, ou en Kundalini activation, où là on peut exprimer sa rage à un point que en général on ne se permet pas dans le quotidien. Donc déjà la première chose, c'est que pour moi, et là je prêche un peu ma paroisse, mais j'y crois tellement, enfin c'est tellement quelque chose que j'ai vécu et que je vois aussi sur mes participants, c'est que aller dans ce type d'espace-là, et je parle bien d'espace parce que c'est des lieux en fait de rencontre avec soi-même et avec les autres. Et c'est des lieux en fait où on va pouvoir 100% être soi et exprimer justement ses émotions. Et vous avez vu, j'arrête pas d'utiliser le mot exprimer, expression, c'est ça. Pour moi la clé c'est d'exprimer en premier lieu, plutôt que d'essayer d'analyser ou quoi que ce soit. Ça c'est la phase bien après. On n'analyse pas sur le moment une émotion. Une émotion elle se vit, c'est tout. Elle est là juste pour circuler et vivre, voilà. Et ensuite, elle va apporter son message, quand on va pouvoir redescendre et retourner un petit peu plus dans peut-être de la clarté. Mais d'abord, on a besoin de la vivre. Et c'est ça que je vois à chaque fois dans ces ateliers tels que je l'ai pu le vivre sur moi, encore une fois, et que je le vois aussi à travers les participants, les personnes que j'accompagne dans cette libération, dans cette quête de libération du corps, de l'esprit, de ses émotions, de se reconnecter à soi, à ses émotions. Eh bien, c'est exactement cette phase-là. C'est que d'abord, en fait, on éteint le mental. D'abord, on éteint ce mental, on lâche prise.
on accepte, on s'abandonne, puis on lâche les chevaux. On lâche les chevaux, on libère ce qui a besoin d'être libéré et on n'est pas là pour juger. Encore une fois, en fait, c'est vraiment des espaces à ce moment-là pour pouvoir s'exprimer, encore une fois, je le dis encore, mais pouvoir se permettre, s'autoriser, oser quelque chose qu'on ne s'autoriserait pas ou qu'on n'oserait pas faire dans notre vie. Et le but, ensuite, après coup, c'est de pouvoir gagner en sérénité, évidemment, pouvoir regagner en clarté, pouvoir redescendre le stress, pouvoir avoir accès à davantage d'informations sur nous-mêmes, pouvoir accéder à plus de clarté et de compréhension de nous-mêmes, donc de pouvoir rentrer dans cette phase d'analyse après coup, et ainsi pouvoir ensuite intégrer dans sa vie et son quotidien ces enseignements, et ce qu'on a pu ressentir à fond, et ce qu'on a pu avoir comme information et comme connaissance grâce à ce qu'on a vécu. Parce que pour moi, ça passe vraiment par là. En fait, c'est que les émotions, pour pouvoir les comprendre fondamentalement et profondément dans ce qu'elles ont à nous divulguer, ce qu'elles ont à nous apprendre, c'est d'abord de les vivre à fond, quoi. C'est vraiment de les vivre à fond. Et moi, durant des sessions de Kundalini activation et même de Breathwork, j'ai vécu des rages. Genre, vraiment, les personnes ont dû flipper à côté de moi tellement j'ai hurlé comme je pensais même pas que ça pouvait sortir de moi, un tel hurlement. Et se permettre ça, c'est derrière libérer déjà tout ce qui est cristallisé et faire circuler, comme on le disait, et après derrière pouvoir se dire waouh, ok, j'ai ça en moi, ok, qu'est-ce que ça vient de dire sur moi, qu'est-ce que j'ai au fond de moi, et là on va pouvoir se poser des questions et aller encore plus loin dans le process, on va pouvoir avancer en fait aussi dans sa vie et du coup dans la gestion de ses émotions, parce que on peut pas, pour moi, toutes ces conneries de dev perso où on parle, quand tu ressens une émotion, il faut que tu respires. Donc tu vas prendre une grande inspiration, une grande expiration. Alors oui, la respiration est excellente pour venir faire circuler l'énergie vitale, faire circuler les émotions, faire circuler de manière générale les fluides dans le corps, etc. En revanche, ce n'est pas une technique pour gérer son émotion, pour pouvoir la diminuer ou la dévaloriser, ou lui dire écoute, là, on respire et puis va sous le tapis. Ou alors, c'est bien, mais dans le cas où, on est en pleine, conférence ou en plein travail, et puis on a besoin en fait de redescendre. Donc, on la met sous le tapis, mais par contre, ça veut dire que derrière, il faut la traiter quand même. Parce que là, ça veut dire qu'on l'a quand même mis sous le tapis. Alors voilà, je ne juge pas les personnes qui vont faire ça, et moi aussi, je le fais encore parfois, parce qu'on est encore une fois dans une société qui fait que on peut pas tout le temps tout exprimer à tout le moment, hein. C'est pas toujours le bon moment non plus, donc c'est compréhensible. Mais dans ce cas-là, il faut avoir vraiment conscience de ce qu'on est en train de faire, et se dire, ok, là, en fait, ça, je l'ai quand même bien refoulé, et maintenant, va peut-être falloir que je m'en occupe. Et c'est un petit peu plus difficile dans ce sens-là, en général, parce que venir désenfouir quelque chose qui a été enfoui, surtout depuis longtemps, bien évidemment, c'est d'autant plus difficile. Mais par exemple, je vous raconte une anecdote, là, dernièrement, qui m'est arrivée. J'ai vécu un moment de colère, de frustration, d'incompréhension, et en fait, j'ai dû beaucoup prendre sur moi, encore une fois, parce que sinon, j'ai l'impression que je vais tout cramer dans ces moments-là. Et en fait, ça fait des semaines que du coup, je me tape une boule au niveau du ventre, au niveau du plexus. Et en fait, ça me crée une espèce de stress, une espèce d'anxiété au quotidien que je n'avais pas ces derniers temps. Et que là, je me traîne. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais purée, pourquoi j'ai ça? En fait, je sais très bien pourquoi j'ai ça. En fait, j'ai refoulé une bonne grosse part de ma colère, de ma frustration, de ma rage. Et là, il va falloir tout simplement qu'aussi que je l'exprime. Voilà, c'était simplement pour pouvoir vous expliquer que les émotions, elles ont vraiment un gros rôle à jouer pour notre vie. Et prenez-le comme tel. Prenez-le vraiment comme tel pour pouvoir avancer plutôt que de vouloir à tout prix les étouffer en permanence pour être quelqu'un de convenable, adaptable, quelqu'un de bien vu, entre guillemets. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'ai changé cette croyance. C'est que pour moi, quelqu'un qui va exprimer sa sensibilité, exprimer ses émotions, je trouve ça
tellement beau et je suis tellement heureuse. Parfois, je suis même heureuse, en fait. Ça va vous paraître un peu peut-être what the fuck. Mais quand je suis en session et que je vois les gens crier, que je vois les gens pleurer, moi, je suis heureuse, en fait, pour eux. Vraiment, ça me fait vraiment du bien pour eux parce que je sais à quel point c'est libérateur et à quel point derrière, ces personnes-là vont ressortir avec plus de joie, plus d'apaisement, plus de clarté et vont pouvoir avancer, en fait. Parce que se tenir tous ces bagages là derrière soi, il faut les tirer quoi. Et les tirer toute la vie, au bout d'un moment, stop. En fait, on peut pas. Enfin, moi perso, je veux pas en fait me traîner tous ces bagages. Et vraiment, je ne suis même pas sûre d'en avoir la force quoi. Toute ma vie de me traîner ça. Et franchement, quand je vois certaines personnes ce qu'elles trimballent, je me dis waouh, waouh. Peut-être que là, en fait, je trouve des fois, alors après ça n'engage, c'est mon avis, hein, ça n'engage vraiment que moi, mais des fois j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression parfois que les personnes choisissent un chemin encore plus difficile, parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Se trimballer ça, en fait, ce poids-là que tu vas traîner toute ta vie, ou est-ce que c'est pas finalement, ça demande un petit peu de courage de sortir de sa zone de confort, d'avoir peut-être un peu peur d'y aller, mais voilà, d'être après allégé, d'avoir l'espoir de vivre une vie un peu plus sereine, un peu plus allégée, un peu plus belle, un petit peu plus réconfortante. Qu'est-ce qui est mieux en fait? Et des fois, j'ai l'impression que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vont préférer garder leur bagage en fait. Parce que c'est peut-être, ça leur paraît plus simple, ça leur paraît plus réconfortant. Et d'ailleurs, s'identifier à ces émotions, il y en a beaucoup qui le font, et c'est vraiment euh, un système psychologique qui fait qu'on s'identifie à ces émotions, et cette émotion de tristesse ou de colère devient presque rassurante. C'est presque quelque chose qu'on va s'accrocher comme quelque chose voilà, qu'on connaît et puis bah, du coup dans lequel on s'engramme, dans lequel on continue de s'enliser, de s'engluer, plutôt que de se dire ok mais attends, peut-être que j'ai accès à autre chose, peut-être que je suis capable d'avoir accès à autre chose quoi. Et voilà, moi ça me rend un peu dingue parfois, mais voilà, ça fait partie aussi de la beauté de l'humain. On est des êtres extrêmement complexes et parfois déjouer tout ça, c'est pas évident du tout, c'est pas évident du tout. Mais en tout cas, si vous écoutez cet épisode, je pense que vous êtes plutôt des personnes qui sont conscientes de ça et qui ont envie de venir enlever petit à petit des poids, quoi. Donc voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. Encore une fois, avec des ateliers de libération émotionnelle, c'est extrêmement puissant pour le faire. Mais après, vous pouvez bien évidemment aussi utiliser des techniques au quotidien un peu plus pas douce parce que les ateliers peuvent être très doux en vérité, enfin ça n'a rien à voir, mais c'est peut-être quelque chose qui est encore un peu moins connu et qu'on a moins l'habitude d'intégrer, mais je pense qu'un jour ça le deviendra, je pense qu'un jour en fait ce sera des choses que l'on fera dans notre quotidien et ce sera plus un atelier, quelque chose d'un peu farfelu, non, que certaines personnes pourraient juger d'un peu perché, en réalité ce sera quelque chose qu'on fera vraiment naturellement dans notre quotidien, enfin moi personnellement c'est comme ça que j'essaye vraiment de l'intégrer maintenant dans mon quotidien réellement. Et voilà, et ça fait partie, comme le reste, respirer en conscience, se recentrer, revenir en soi, aller faire une balade en nature, faire une session de yoga, méditer, exprimer par la danse aussi, par exemple, ses émotions, par le mouvement, par la danse, écouter de la musique, chanter, écrire. Faire de la peinture, en fait tout ce qui permet d'exprimer, donc tous les univers artistiques en font partie, hein. Et d'ailleurs les artistes sont des personnes extrêmement sensibles et c'est pas pour rien, hein, c'est qu'elles ont beaucoup de créativité aussi grâce à tout ça, grâce à toute cette sensibilité. Donc, faites comme les artistes, exprimez ce que vous êtes à l'intérieur, exprimez ce que vous avez dans les tripes. Et si vous pouvez pas crier chez vous, si vous pouvez pas crier au travail, ben criez dans la danse, criez durant une session de yoga, allez en forêt et criez quand vous êtes seul, pleurez quand vous êtes seul, si vous le souhaitez, ou venez en atelier et pleurez avec les autres et vous sentez-vous moins seul et accompagné. Enfin voilà, c'est magique en fait de venir renouer avec ses émotions. Pour moi, c'est si beau que c'est vraiment renouer aussi avec sa part humaine la plus profonde, avec son âme, avec toute la beauté. Et derrière, en fait, c'est pouvoir vraiment exprimer des choses encore plus belles à soi et au monde parce que on va pouvoir mieux se comprendre, mieux créer, mieux vivre avec les autres aussi parce que
En faisant ce travail-là, petit à petit, on devient de moins en moins quand même impulsif, on arrive de plus en plus aussi à communiquer de façon consciente avec les autres sur nos émotions. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu se déployer ces dernières années. Et ces derniers mois, c'est vraiment ma façon de communiquer mes émotions est de plus en plus fluide. Alors au début, c'est plutôt avec soi-même, hein, on est dans ce dialogue, on dit ah, bah, ok, bah là, je ressens de la tristesse, ok, bah allez, je me laisse aller. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'apprend cette tristesse, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que je suis en train de faire le deuil, etc. Et puis derrière, ah, ben, je me permets de l'exprimer à mes proches, aux gens qui sont proches de moi, à dire bah écoute, moi je ressens de la tristesse en ce moment et j'arrive de mieux en mieux à mettre des mots, à parler de mon émotion et les gens du coup en face me comprennent mieux aussi. Donc du coup c'est un élan positif parce que eux derrière ils comprennent mieux, donc moi je me sens mieux comprise aussi, donc moins de solitude et puis derrière eux ça leur permet aussi d'arriver à mieux exprimer à leur tour leurs émotions, à faire un échange. Et puis après, on arrive à mieux exprimer aussi avec les inconnus, on arrive à mieux exprimer, à mieux affirmer aussi qui l'on est, puisque on peut vraiment faire la part, faire la paix, faire la paix avec plein de parts de nous-mêmes qu'on avait un petit peu refoulées. Parce que ces émotions-là, elles font aussi partie de nos histoires, de ce que l'on vit, de nos blessures aussi intérieures. Ça fait partie de nos expériences, de notre histoire, donc elles sont belles aussi à exprimer. Même si parfois on a l'impression qu'on a le démon et que c'est pas bien de l'exprimer, au contraire, non. Il n'y a pas de bien ou de mal en fait dans les émotions. Elles sont toutes bien, elles sont toutes justes en fait. Elles sont vraiment toutes justes. Et elles sont légitimes, c'est super important. Gardez bien ça en tête. Elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de « Oh, mais j'ai pas de raison d'être triste. Pourquoi je suis triste ?» Ah, mais j'ai pas de raison d'être en colère. Franchement, là, j'abuse, en fait. À un moment, il faudrait peut-être que je me remette en question. Alors, peut-être que oui, il y a des choses plus profondes sous-jacentes, et ça, c'est fort probable, et ça, c'est aussi... le but des émotions, c'est de venir aussi renseigner sur soi. Donc peut-être qu'il y a des choses plus profondes à venir déjouer, à venir comprendre, mais elles sont légitimes, en fait. Si toi, t'as envie de pleurer devant Leonardo DiCaprio qui est en train de mourir sur sa planche parce que il est là, Titanic a coulé et il est en train de se sacrifier, et toi, t'es en chiale pas possible, t'as des sanglots pas possibles, t'es en train de vider la boîte de Kleenex, c'est légitime. Toi, ça t'émeut, toi, ça te touche, t'as de l'empathie aussi. Et puis si la personne à côté, ça la touche pas, c'est légitime aussi. En fait, ça fait référence aussi à notre degré de sensibilité, ça fait référence à notre histoire, à ce qu'on a peut-être aussi vécu. Il n'y a vraiment aucun jugement à avoir. Il y a des personnes qui vont être extrêmement émues sur un sujet, par exemple quand ça va toucher à la famille, dès qu'on va toucher au sentiment de la famille, à l'abandon, etc., ça va les toucher énormément, d'autres moins. Il y en a qui vont être plus touchés par perdre sa meilleure amie, il y en a qui vont être plus touchés par la perte d'un animal, tout ce qui va toucher aux animaux, ça va être très fort. Ça dépend réellement et il n'y a aucun jugement encore une fois à avoir là-dessus. Bon. Je pense que c'est clair là-dessus. Vous savez que il faut les accepter, les observer sans les juger, être extrêmement ouvert en fait à ses émotions. Quitte pour moi, et ce que je vous disais tout à l'heure, quitte pour moi à en faire des caisses, à avoir l'impression qu'on en fait des caisses, parce qu'on n'en fait jamais vraiment des caisses en fait. Si vous êtes comme moi un peu en mode intense, vivez votre intensité à fond et tant pis le regard des autres. Moi j'essaie vraiment de me libérer là-dessus. Et de plus en plus, je me libère et ça me fait le plus grand bien. J'ai l'impression de renouer avec mon vrai moi. J'ai l'impression de pouvoir enfin être plus dans ma petite prison intérieure. Et permettez-le vous, en fait. Personne vous... Peut-être que les gens, au début, ça va les dérouter. Parce que eux, ils n'ont pas ce degré d'intensité et ça va leur faire un peu bizarre et ils vont être interpellés, ils vont se poser des questions, et ça peut peut-être aussi faire peur pour certaines personnes parce que ils comprennent pas en fait ce degré d'intensité. Mais à force de vous libérer et à force de, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir cette communication qui va se déverrouiller, parce qu'à force de vous libérer, vous arriverez de plus en plus à communiquer. C'est un peu de pair parce que plus vous vous permettez d'être vous et plus vous pouvez vous affirmer vous aussi. Donc vous allez pouvoir expliquer. Et même si au début vous vous expliquez pas très bien et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas trop à mettre les mots parce que vous n'avez jamais mis de mots, etc. Continuez.
Cherchez pas à faire parfait, cherchez pas à voilà, discuter, échanger avec vous-même, avec les autres, avec votre partenaire de vie, avec votre famille, avec vos amis, avec même vos collègues. Expliquez, essayez de poser les mots pour leur montrer que votre intensité, ok, elle peut être déroutante, mais en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est votre façon de réguler aussi. C'est votre façon de réguler vos émotions. Et il vaut mieux pleurer un bon coup pour permettre au corps de se réguler que de réfréner ça et après de devoir réguler après coup, comme je vous le disais, d'aller se faire masser pendant 3 mois parce que le corps il arrête pas d'être tendu, aller faire 10 000 états de conscience modifiés pour pouvoir aller chercher en profondeur. En fait, si vous faites le travail, c'est comme tout en fait. Si vous faites le travail entre guillemets en prévention, il y aura moins de guérison. Mais si vous prévenez pas, vous allez devoir guérir et ça va être beaucoup plus chiant, long, etc. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais après, voilà, chacun gère après comme il veut. Moi, je vous partage vraiment ce que j'ai pu vraiment observer et apprendre ces dernières années sur tout ce qui est libération émotionnelle, sur la gestion de ses émotions. Et clairement, pour moi, c'est ça. C'est ces points-là. C'est vraiment de les vivre à fond, même si elles sont intenses. C'est de communiquer ses émotions. C'est d'accepter que ça fait partie de la vie. Et du coup, de les traverser, en fait, malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt, c'est elles sont là et elles feront partie tout le temps de la vie. Donc c'est accepter le flot de la vie aussi. C'est accepter qu'il y a ces vagues et qu'on ne peut pas vivre que les émotions qu'on a envie de vivre. On ne peut pas vivre que la joie. On ne peut pas vivre que... En fait, c'est encore cette notion de dualité. La joie existe parce que la tristesse existe et la tristesse existe parce que la joie existe. Si la tristesse n'existait pas, la joie n'existerait pas. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que on n'aurait pas le référentiel. Donc en fait, on est vraiment dans une vie où on doit explorer les deux. Et moi, je kiffe justement explorer dans l'intensité parce que ça permet de ressentir à fond la tristesse, le désespoir et en même temps, du coup, la joie mais tellement immense d'être en vie, d'être là aussi. Enfin, bref, c'est hyper chouette en fait. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Si ça vous évoque d'autres choses, cet épisode, moi je vais m'arrêter là. Je pense avoir pas mal dit ma pensée en tout cas sur le sujet. Mais c'est un sujet qui pourrait encore une fois être réétoffé ou aller plus précisément sur quelque chose. Si en tout cas ça vous a évoqué des questions, s'il y a quelque chose qui a résonné plus en vous qu'une autre, franchement partagez-le moi parce que comme ça derrière je pourrais peut-être faire un épisode encore plus précis pour vous aider, pour vous accompagner dans dans ce processus, dans ce cheminement, dans cette gestion de votre monde émotionnel, de votre monde intérieur et voilà. Je vous remercie en tout cas énormément pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à laisser un avis sur le podcast, ce serait super chouette, ça me ferait super plaisir de vous lire et de voir que voilà, qu'il y a des personnes qui écoutent, qui sont là, qui sont présentes et qui aiment aussi peut-être le contenu de Un Monde Plus Vaste. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.